Mathieu est donc un artiste, non, pas apparemment, tu es un artiste belge, Oui, je confirme. voilà, né en 1977, Oui. et tu es passionné apparemment du son, Oui, en fait, j'aime beaucoup de la musique en de la général. création sonore Oui. aussi, et depuis l'âge de 7 ans, et au tout départ, c'était plutôt, enfin, c'est quelqu'un qui t'a fait découvrir la musique. Et t'avais envie de jouer vraiment du piano un jour et tu es rentré chez toi et tu as demandé à tes parents de faire de la musique et seulement il n'y a pas de sous peut-être pour un piano. Oui, au début, il n'y en avait Il pas. n'y en avait pas. Et surtout, ils étaient très surpris parce que, bon, en général, on a toujours quelqu'un dans sa famille qui fait de la musique et du coup, les autres s'y mettent aussi. Moi, j'étais le seul. Et C'est un de tes potes en fait qui t'a fait découvrir la musique, il était clarinettiste. Ou il l'est toujours, je ne sais pas. c'est ses parents, en fait. C'est Ses ses parents parents. qui jouaient. Et Ouais. j'ai découvert que, finalement, Monsieur Tout-le-Monde pouvait aussi faire de la musique. C'était pas réservé à une certaine élite. Et quand je les voyais en famille jouer dans leur salon, j'ai trouvé ça génial. Et je suis rentré chez moi et j'ai dit à mes parents, bah écoutez, moi aussi j'ai envie de faire de la musique. À la base, j'aurais voulu faire de la trompette, mais ma mère avait peur que ça me déforme la bouche. Donc du coup, elle m'a dit non, non, Faire tu ferais... des joues de grenouille. Voilà. Et à mon avis, Miles Davis en tête. Ouais. Et du coup, elle m'a dit, mais non, je préfère que tu fasses du piano, ce qui m'allait très bien aussi. Et donc là, on m'a inscrit à l'académie et j'y suis allé 2 ans. Et Et bon, apparemment c'était un peu rébarbatif. c'était très 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 rébarbatif, principalement les cours de solfège. Le cours de piano était donné par un monsieur qui n'avait plus aucune motivation, c'était dans des bâtiments délabrés, et finalement, au bout de 2 ans, c'est un petit peu usé mon envie. Attention parce que là il y a une moto qui passe, on a ouvert la fenêtre, Ça arrive. on a Oui, envie, c'est ça le direct. Alors, On voilà. dirait qu'ils se sont donné le mot aujourd'hui. Ouais, mais on va C'est peut-être la fermer la troisième. fenêtre parce que oui, sinon on t'entendra plus Mathieu et les gens risquent de avoir de distorsion dans les oreilles, ce qui n'est pas des plus agréables. Te demande à Charlotte si elle veut bien. Merci Charlotte. Ouais, ça donne un côté authentique. Oui, ouais, on peut dire ça Vincent, ça merci. prouve le direct, hein. Voilà, Voilà. tout à fait. Et donc, ouais, ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé Tu... comme ça, et donc, mais bon, c'était pas une expérience géniale. J'ai vu qu'entre-temps, ça a évolué, parce qu'à un moment, j'ai voulu retourner à l'académie, et j'ai vu que, par exemple, les cours de solfège sont plus ceux qu'on donnait il y a plus de 10 ans. C'est beaucoup plus dynamique aujourd'hui, des cours de rythmique en même temps. Donc, heureusement, ça a évolué. Oui. Mais, et ce qui était très dommage aussi, c'est que moi, depuis le début, à partir du moment où on me mettait en face d'un clavier, j'avais envie de jouer des petits airs qui me passaient par la tête. Oui. Et, T'es plutôt autodidacte en fait à la oui, base. oui, réellement. Et donc, et c'était très très mal perçu. C'est peut-être parce que je suis tombé sur les mauvaises personnes, donc je vais pas non plus Mhm. cracher dans la soupe. Mais je suis certain que tout le monde n'est pas comme ça dans les académies aujourd'hui. Mais moi, en tout cas, les personnes à qui je voulais Ça ne te présenter, convenait pas, il n'y a pas vraiment cette affinité musicale ou mais une relation musicale entre vous. visiblement, ça ne convenait pas aux gens qui donnaient cet enseignement à ce Mhm. moment-là, où Oui. finalement, ils voulaient pas que je fasse autre chose. Enfin, ils voulaient un peu opposer. Et je crois que c'est encore comme beaucoup le cas aujourd'hui, musique classique, etc. Alors que j'avais Mhm. pas d'affinité avec cette musique-là. À part dans Star Wars, moi la musique classique c'était pas vraiment quelque chose qui me bottait et j'étais plus attiré par des musiques pop et parfois des accents un petit peu plus jazzy, etc. Mais beaucoup moins le classique et tout ce qu'on me proposait finalement c'était ça. Et au bout de la troisième sonate, j'ai un petit peu Mais il le dit quand cliqué. même, hein. C'est resté, hein. Au bout de la troisième sonate. Comme quoi, ça ne s'oubliera jamais, Non, non, quoi. non, non. D'ailleurs, je suis en thérapie pour ça. Mais voilà. Et donc, Et, ça t'a un petit peu, disons, démotivé. T'as laissé un peu la musique un ouais, petit temps de côté, ouais. jusqu'à ce que tu redécouvres à un âge un peu plus âgé. Oui, enfin en préadolescence, on va dire Voilà. ça comme ça. Là, à nouveau, un univers musical avec une de tes voisines. Oui, Une nouvelle voisine. Tu vois, j'ai bien étudié mon texte, hein. oui, oui, je vois, très très bien. Qui est venue s'installer près de chez toi et qui jouait du piano, Voilà, avec qui tu as eu des belles discussions musicales. qui était une professionnelle du piano, qui jouait avec des groupes de l'époque et qui avait une formation classique, qui était professeur au conservatoire. Et en discutant avec moi, elle a vu que j'aimais le piano, elle trouvait ça un peu dommage, et donc elle m'a proposé de me redonner goût au piano, et je suis allé en gros tous les samedis 1 heure chez elle. Et la grande différence, c'est que finalement, elle me proposait de jouer
que des trucs qui me plaisaient. Et, Oh, c'est génial ça. et, Un cours individuel comme ça. ouais, c'était vraiment génial. Et je crois que elle m'aimait beaucoup. Elle aimait bien montrer à ses autres élèves. Très souvent, elle leur demandait, voilà, Mathieu va vous jouer un truc qu'il a composé lui-même. Et ça, elle trouvait que c'était bien de montrer aussi à ses autres De élèves. mettre en valeur. Voilà, le côté plus créatif. Mhm. Et donc voilà, elle m'a pris un petit peu sous son aile pendant quelques années. Et grâce à ça, j'ai repris le goût avec le piano et j'ai recommencé à jouer à ce moment-là.